Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui c'est cocktail. Je suis assez content de sortir un cocktail aujourd'hui parce que c'est ce que je préfère finalement. Et avec tous les projets que j'ai pour la chaîne YouTube, il y a eu pas mal de vidéos que j'ai commencé à tourner, mais il y a des temps de macération et des temps de fermentation. Dans la vidéo de nouvelle année, hein, je vous explique tout, que la chaîne va changer et qu'il y aura plein de trucs faits maison. Donc je peux pas vous sortir les résultats maintenant, faut attendre encore un peu. Et j'ai complètement lâché le cocktail pendant ce temps-là. Donc je me suis baladé sur internet et je me suis dit, j'ai besoin d'inspiration. J'allais sortir un classique, mais ça aussi j'ai envie que ça change. J'ai envie de refaire comme au début de la chaîne, parler vraiment de l'histoire de ce cocktail classique avant de le sortir en vidéo. Et il faut que je bosse du coup, il faut que j'écrive la vidéo. Et là j'avais pas trop le temps. Et ce matin je me suis baladé sur internet et je suis tombé sur une recette qui m'a laissé sur les fesses. C'est un cocktail qui s'appelle le Vintage Coco. Et j'ai trouvé ça sur internet en cherchant un truc qui n'avait rien à voir. Alors selon l'article de presse australienne que j'ai lu, c'est un cocktail qui aurait été inventé en 2021 par un homme qui s'appelle Conor Curran, qui a sa petite notoriété dans son pays parce qu'il a fait quand même l'émission MasterChef, qui est une chaîne qui passe, enfin qui est une émission qui passe sur une chaîne nationale. Et en fait, du coup, j'ai quand même tapé le nom du cocktail, me suis renseigné. Et une autre femme revendique l'invention d'un cocktail du même nom avec les mêmes ingrédients à 99% près. C'est une femme qui s'appelle Lynette Morero, qui est chef barmaid du coup du Yama Inn à Brooklyn. C'est un restaurant péruvien qui fait des très bons cocktails, paraît-il, selon les avis Google. C'est elle qui revendique, qui revendique l'invention de ce cocktail. Donc je pense qu'il y en a un qui a pompé sur l'autre. Et comme c'est quand même deux trucs à deux endroits du monde assez différents, je pense que voilà. Il y en a un qui s'est dit, ça se verra pas. Entre temps, je me suis rappelé d'une recette totalement similaire dans le livre Simplissime, les cocktails les plus faciles du monde. C'est là que j'ai. Qui est pas mal hein, pour débuter, d'ailleurs il est pas mal. Il y a une recette qui s'appelle Vintage Coco. Je mettrai pas de capture d'écran parce que droit d'auteur, hein, j'ai pas le droit, hein, même si l'auteur, je suis pas sûr que voilà. Mais parce qu'il y en a trois qui revendiquent le truc du coup. Quoique Simplissime ne revendique pas, mais en tout cas il cite pas de source. Il ne cite aucune source, de toute façon, jamais. Ce qui est déplorable. Bref, dans ce livre, il y a aussi un vintage coco avec les mêmes ingrédients. En fait, les ingrédients sont les mêmes, mais les méthodes et les quantités sont pas du tout les mêmes. Et les ingrédients sont les mêmes, sauf qu'il y en a un qui allonge à l'eau gazeuse, l'autre au tonique, et l'autre au tonique citron vert yuzu. Sinon, c'est whisky, eau de coco, ananas et citron vert. Pour les trois. Alors ouais, c'est pour ça que je vais faire ce cocktail en vidéo, c'est parce que la composition, elle est quand même hyper chelou. J'en ai parlé avec Julien, The French Bartender. Abonnez-vous à son Insta. Et il est comme moi en fait, c'est un cocktail, on voit la recette, on se dit pourquoi pas, mais on a du mal à se projeter parce que c'est pas un truc qui me viendrait naturellement d'associer le whisky, la noix de coco, l'ananas comme ça. Même le citron vert, moi le whisky en général c'est citron jaune. Mais du coup ça me laisse dubitatif et j'ai envie d'essayer. Je me suis dit je vais pas essayer tout seul, je vais essayer avec vous. Je rappelle quand même la compo, on parle de whisky, eau de coco, ananas, citron vert, garnish menthe, peut-être pour ça que Conor Curran d'ailleurs dit que c'est une revisite du Mojito. Alors je vois pas où il voit la revisite du Mojito, à part dans le brin de menthe qu'il met en garnish. Et le citron vert peut-être, qui est présent dans 70% des cocktails en général, si ce n'est plus. Voilà, bon apparemment, lui, il voit une revisite du Mojito. Je sais pas où. Je ne sais pas si je dois faire les trois recettes, mais si je devais en retenir qu'une des trois que j'ai vues, c'est celle de Conor Curran qui me paraît plus cohérente. Parce que celle de Lynette Marrero, il y a quand même 90 millilitres de whisky et je trouve ça assez fort quand même. Après, faut pas oublier que c'est une américaine. Ouais. Du coup, on est parti pour faire la version australienne, celle du candidat Masterchef 2021, Conor Curran. Et si vraiment je le trouve déséquilibré, on testera les autres pour voir. On saura pas qui l'a inventé, mais on saura au moins qui est dans le vrai. Alors, Conor Curran, lui, il préconise un whisky canadien. J'ai pas de whisky canadien. En général, les whisky canadiens qu'on trouve en France sont pas ouf, on va dire. Donc, j'ai choisi un whisky irlandais parce que c'est le type de whisky qui, pour moi, au goût, s'en rapproche le plus. Des whiskies assez doux, assez fruités. Donc voilà, j'ai pris un Bushmills très classique. Ça coûte 21 €, je crois. Très bon rapport qualité-prix. Même si pour 2 € de plus, il y a le noir, hein, Bushmills Black Bush, qui est encore meilleur. Et on part sur 90 millilitres de whisky irlandais. Alors dans tous les cas,
Linette Morero, par exemple, elle prend du whisky écossais. Moi, si je devais faire sa recette, je la ferais quand même à celui-là parce que dans mes whisky écossais, j'en ai 4 chez moi et les 4 sont tourbés. C'est un parti pris, je pense, sans le vouloir. Et tourbé là-dedans, coco, ananas, ça va pas le faire. Eau de coco. Alors, j'ai trouvé que cette marque, je sais pas ce qu'elle vaut celle-là. C'est la marque de chez Carrefour Bio. « 60 millilitres aussi. Alors là, il y a un truc qui me choque un peu. Jus d'ananas, seulement 15. Alors, c'est pas de jugement, je sais, j'ai un extracteur de jus. Si vous aviez vu les ananas chez mon primeur aujourd'hui, aucune confiance. Ils avaient une sale tronche, je me suis dit je vais avoir besoin de 4 ananas pour faire une vidéo cocktail. Donc j'ai pris au rayon frais, ce qu'on trouve, il n'y avait que cette marque là, en plus il n'y a que en Carrefour encore, c'est une grosse sponsor. Une sponsor non rémunérée. Excusez-moi, en fait je suis complètement malade et je parle beaucoup, mais j'ai l'impression que si j'arrête de parler, je vais tomber dans les pommes. Citron vert, alors même pas à 10 ml, hein, 7,5, donc ça fait genre ça. Et là où c'est surprenant, c'est qu'il dit, et c'est vrai, il a raison, il dit que le jus d'ananas fait une belle émulsion, ça fait une belle mousse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met pas de blanc d'œuf dans la pina colada et qu'on a une belle mousse. Mais avec le peu d'ananas qu'on a mis, je vois pas comment on va avoir de la mousse. On va essayer. Hein. Et glace. Beaucoup de glace. Et je sais pas comment il le dit en anglais, notre ami Connor, mais tu checkes ta race. Sauf que qui dit belle mousse dit dry shake, donc on va filtrer les glaçons. Ouais. On va filtrer les glaçons. On s'en débarrasse et c'est parti pour un dry shake, c'est-à-dire un shake sans glaçon à froid, donc un reverse dry shake pour créer une émulsion. Là, je sais pas si vous avez vu, mais là j'avais les yeux dedans. On va pas avoir une mousse très grandiose non plus, quoi. C'est pas du blanc d'œuf. Quoique, on va remplir un verre de type tumbler de glaçons. Alors on y va, hein, c'est un cocktail je pense plutôt estival, vu les ingrédients et le fait que ce soit un long drink, comme ça les long drinks c'est plutôt estival. Totalement de saison pour ceux qui regardent la vidéo quand elle est sortie, c'est-à-dire fin février. Et ben, on va verser. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il laisse le choix. Il dit soda water, donc eau gazeuse, ou tonique. Mon eau gazeuse, c'est de la 100p, c'est pas ce qui pétille mieux, donc on va mettre du tonique. En plus de ça, le tonique était au frigo, mon eau gazeuse, elle sort du magasin. Donc voilà, bon, la mousse c'est pas foufou. Visuellement c'est sympa. Si je le centre à la caméra c'est mieux. Franchement on va directement mettre... J'ai une pince à garniche. Je m'en sers jamais parce que j'ai pas l'habitude. Et voilà, donc le vintage coco selon Connor Curran, qu'on embrasse, même si on ne le connaît pas. Ça se trouve, c'est un con, ça se trouve, il est génial. On sait pas. C'est pas mal en vrai.
c'est pas le cocktail que je bois, le type de cocktail que je bois, parce que vous savez, moi j'aimais pas les cocktails avec du jus, moi j'aime les cocktails très courts, avec beaucoup d'alcool, qui sont servis donc dans des quantités bien plus courtes, quoi, des short drinks, quoi. Mais en vrai, il y a un truc, je comprends. Moi, je comprends. Franchement, je comprends totalement le délire, et c'est pas dégueulasse. Alors, je sors mes notes pour ceux qui veulent essayer la version de Linette Marrero, où elle met le double de coco, hein, 120 ml. 90 ml de Johnny Walker, je pense, elle précise Johnny Walker, il doit y avoir une petite sponsor par son bar. 30 ml d'ananas. Et elle top aussi au tonic, mais au tonic citron, c'est un citron vert yuzu. On ne trouve pas de tonic citron vert yuzu en France. Pour ceux qui sont au Québec, vous pouvez trouver, je pense. Nous, ça va être compliqué. Mais Fever Tree a sorti un tonic citron vert, enfin un bitter citron vert qui est très très bon. Et la version de chez Simplissime, c'est 4 parts égales, whisky, coco, ananas, tonic. On voit qu'ils se sont vraiment pas fait chier. En même temps, le nom du bouquin s'appelle Simplissime. C'est un bouquin d'ailleurs que je recommande si vous voulez débuter. Voilà. À choisir là, vraiment, visuellement, j'ai bien fait de choisir celui-là parce que lui, je vois pas trop où ça va ça. Je vois pas trop où Linette Marrero a été. C'est un cocktail d'ailleurs que j'ai oublié de préciser qu'elle a créé pour le mois de l'histoire des femmes. Et elle aussi, on l'embrasse. Même si je suis convaincu qu'il y en a un des deux qui a pompé sur l'autre. En tout cas, ce cocktail est vraiment sympa. Donc, pour revenir dessus, alors ce qui est dommage, moi j'aurais peut-être mis 2-3 feuilles de menthe dans le shaker. Parce que là, au nez, c'est vraiment agréable. Au nez, c'est vraiment agréable. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas aussi en bouche. Parce que quand on porte le verre comme ça à son nez, c'est vraiment agréable d'avoir la menthe en plus des saveurs de coco et d'ananas. Le whisky est très présent, évidemment, on n'est pas sur un mojito, on n'est pas sur un alcool blanc. D'autant plus que le mojito, souvent, il fait qu'un rhum qui a pas beaucoup de goût. Là, on est sur quand même un alcool qui a du goût, mais en fait, là où beaucoup de long drinks ont pour but d'effacer l'alcool, là, ça marche nickel. Ça marche vraiment nickel. Donc là-dessus, rien à dire. L'eau de coco, ça passe bien, l'ananas, ça passe bien. Ce que je peux reprocher à la limite, c'est le manque de goût, vraiment. C'est vraiment un cocktail pour se rafraîchir. Un cocktail où l'alcool passe tout seul, à condition d'aimer le goût du whisky. Parce que le whisky laisse quand même beaucoup de goût. Et peut-être un peu plus d'ananas. Je mettrai un tout petit peu plus d'ananas. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Je vous réserve une petite vidéo que je viens juste de tourner, donc c'est bon, elle est prête pour dimanche. On n'est pas dans le cocktail, mais presque. C'est bon, vous aimez bien, c'est une petite dégustation avec cocktail. Enfin, si on peut appeler ça un cocktail, à dimanche.